Et salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne du chef Vraiment Toqué. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette de tiramisu aux fraises. Les fraises, et oui c'est la saison donc on en profite et on en fait un petit peu à toutes les sauces. Donc aujourd'hui tiramisu aux fraises. Pour cette recette extrêmement simple, on a besoin de 4 belles fraises juste lavées, non équeutées, un petit peu de pistache concassé, du coulis de fraises qu'on a réalisé nous-mêmes, vous avez le lien sur la chaîne pour la recette, environ 300 g de fraises qu'on a coupées en tout petits dés. Hein, on les a lavées, équeutées, coupées en deux et ensuite en petits dés. 250 g de mascarpone, 50 g de sucre, 4 jaunes d'œufs, environ une vingtaine de biscuits à la cuillère, pardon, et puis les 4 blancs d'œufs qu'on a montés en neige et qu'on réserve sur le côté. Alors petit bonus pour cette recette, j'ai fait une tarte aux fraises avec euh, une crème pâtissière à la pistache, donc il m'en restait un tout petit peu. Donc plutôt que de la jeter ou de la manger comme ça, et ben j'en ai gardé un peu et vous allez voir ce qu'on va faire. On va en utiliser pour nos tiramisu. Donc la première étape pour notre tiramisu aux fraises, on va tout simplement prendre notre crème pâtissière à la pistache. On va en mettre dans le fond, une toute petite pointe comme ça va faire la surprise. Parce qu'en général, on ne s'y attend pas du tout à avoir une crème pâtissière à la pistache dans le tiramisu. Et donc voilà, plutôt que de gaspiller ma petite crème qui me restait, je me suis dit, je vais l'utiliser pour mes tiramisu. Hop, et voilà. Donc vous avez vu, une belle pointe au milieu de la verrine. Et ensuite, on va ajouter une cuillère de fraises dans le fond de notre verrine. Hop. Ça va être gourmand, c'est généreux. Il y aura du fruit, du biscuit, de la crème, j'en remets un petit peu. Hop, voilà. On garde le reste de fraises pour le reste de la préparation. Pour le moment, et ben, tout simplement, on va réserver nos verrines au froid et on va se lancer dans la préparation de la crème. Donc voilà, on se retrouve donc pour faire notre petite crème mascarpone. Donc on va prendre nos 4 œufs, jaunes d'œufs pardon, hein, uniquement les jaunes d'œufs. Ensuite, on ajoute nos 50 g de sucre. Là, on va blanchir les jaunes d'œufs. Donc voilà, pendant environ une minute, on a blanchi nos œufs. Ensuite, on va ajouter notre mascarpone, 250 g, je vous rappelle. Avec le fouet, on va mélanger notre fromage avec nos jaunes qui ont été blanchis. Voilà, on a notre appareil qui est bien lisse. C'est parfait. Et là, on va pouvoir incorporer nos blancs d'œufs. Donc on va en ajouter une première partie avec le fouet. C'est ce qu'on appelle sacrifier les blancs d'œufs. C'est pour en fait avoir un mélange qui soit bien homogène. Donc voilà, une fois que c'est bien incorporé comme ça, on abandonne notre fouet et on va prendre notre marmite et on va ajouter progressivement le reste de nos blancs.
délicatement, de façon à avoir vraiment une crème qui soit aérée, légère. Donc on prend notre temps, hein. On n'est pas obligé d'aller vite. On va chercher dans le fond du saladier et on remonte comme ça le long du saladier. Et on a le mélange qui se fait progressivement, petit à petit. Donc voilà, notre appareil est prêt, l'appareil à tiramisu. On a incorporé les blancs d'œufs. Donc voilà. Le mettre de côté. On ne va pas le brusquer parce que c'est très fragile. On va reprendre nos verrines qui étaient au froid. Donc voilà nos verrines. On a nos petits biscuits. Ça, on va le garder pour le décor à la fin. Donc avant de mettre, on va ajouter juste un tout petit peu de coulis sur les côtés. Ça va permettre d'apporter du visuel à notre verrine. L'idée, c'est d'avoir plusieurs strass de couleurs. C'est ça aussi. N'oubliez pas que on mange d'abord avec les yeux et après avec le palais. Donc il faut faire joli. Il faut faire bon bien sûr, mais joli, c'est super important aussi. Donc voilà. Donc là, on a mis un peu de coulis. On va mettre un petit peu de crème à tiramisu dans le fond. De préférence du côté opposé au côté où on a mis le coulis, de façon justement à avoir ces strates de couleurs. Vous avez vu, c'est très simple. Ensuite, on va prendre nos biscuits qu'on va faire tremper dans notre coulis et on va commencer à monter nos tiramisu. On en met 2 par verrine. Bien les faire tremper. Hop, on appuie légèrement pour que notre tiramisu soit bien garni. Ça sent vraiment bon la fraise. Hop. Vous avez vu, c'est un dessert qui est très rapide à faire une fois qu'on a préparé tous nos ingrédients, tous nos éléments. Alors idéalement, c'est de le faire la veille pour le lendemain, mais on peut le faire le matin pour le soir. Il faut qu'il passe au moins 3-4 heures au froid. Ce sera que meilleur le soir même ou le lendemain. En plus là, avec la petite surprise de crème pistache au fond, ça va être vraiment sympa. Si vous n'avez pas de crème pistache, inutile d'en faire exprès pour, hein, c'est juste au cas où. Vous pourrez mettre, imaginez même une petite crème vanille, une petite crème pâtissière vanille, pourquoi pas. Hop. La dernière verrine. Ensuite, voilà. On veut vraiment quelque chose de gourmand, donc on va ajouter encore un peu de fraise. Hop. Un peu moins que sur la première couche. C'est juste pour faire un petit rappel. Et ensuite, on va mettre de nouveau. Et là, par contre, on en met sur toute l'étage de la verrine, toute la surface. On n'en met pas que sur un côté.
répartit bien. Et après, on va renouveler encore les biscuits. Hop, on en remet 2 biscuits. Idéalement, c'est de les mettre à l'envers sur le dernier étage, comme ça on a le côté qui est plat. Ce sera plus simple pour ensuite faire la finition. Voilà. Et donc là, on va ajouter dernier étage. On va remettre un petit peu de fraises, il nous en reste. Allez, ça va être vraiment sympa. On remet un peu de fraises. Peut-être plus sur le côté, qu'on puisse vraiment mettre la crème sur le dessus. Sinon ça va être compliqué à garnir. Voilà, parfait. On reprend notre appareil à tiramisu. Et là on termine tout doucement. Hop, le sommet de nos tiramisu. Une fois que ce sera terminé, il faudra bien les réserver au froid pendant plusieurs heures. Et puis ensuite on fera la finition avec une jolie fraise coupée en deux et quelques pistaches concassés. Dessert extrêmement simple qu'on peut décliner, alors traditionnellement au café, mais qu'on peut décliner de nombreuses façons. Et voilà, nos tiramisu sont prêts à aller directement au froid pendant plusieurs heures. Et voilà, nos tiramisu ont passé 3 heures au froid. Donc voilà. Donc on va pouvoir faire le dressage sur une petite assiette avec une dentelle. Donc on prend un petit peu de pistache concassé. On va faire le tour de notre tiramisu. Et on va ajouter une demi-fraise au milieu. Et voilà, notre tiramisu est prêt. Je vous souhaite un excellent appétit, bonne dégustation, à consommer très frais dès la sortie du frigo. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner à la chaîne. Bon appétit bien sûr à tous et à très vite pour de nouvelles recettes bien gourmandes. Bye bye, ciao ciao.